Coucou tout le monde, je vous fais donc la suite de mes aventures sur les volcans enneigés. Donc on commence à marcher à 2h45 du matin. Donc il faut nous imaginer dans le noir total, avec tous juste nos frontales sur le casque hyper puissantes, un bâton de marche et notre sac à dos avec le matériel, donc crampons, piolets, baudrier, des snacks et de l'eau. Les guides nous avaient dit la veille, vous prenez 1 litre d'eau. Moi j'étais dans ma tête, c'est mort, 1 litre d'eau pour 6 heures de marche, c'est carrément pas assez. Donc j'avais 1 litre d'eau plus mon thermos, donc 700 ml à peu près, de thé de coca. Et ça je pense que ça m'a bien aidé. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, les feuilles de coca, ça aide pour le mal d'altitude, les nausées, le mal de crâne et tout. C'est vasodilatateur, donc ça aide le sang à circuler plus facilement et donc à amener l'oxygène plus rapidement au corps, aux muscles notamment, au cerveau. Parce que plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène. Donc par exemple, là on est arrivé à 4909 mètres d'altitude. Donc l'oxygène, c'était à peu près, dans l'air, c'est à peu près 50% de ce dont on a l'habitude au niveau de la mer. Donc on part à 10. On a été 6 à arriver... c'est la fête ici. On a été 6 à arriver au glacier. Et 4 à commencer l'ascension dessus. Donc on commence à marcher dans la nuit. Et c'était incroyable parce qu'en fait quand on marche dans la nuit, on voit pas ce qui nous entoure. On voit pas non plus ce qui nous attend. Donc on voit pas les pentes qui arrivent. Donc le mental peut pas s'accrocher, peut pas se dire oh là là ça va être dur, oh là là c'est long, oh là là je vois pas le glacier, parce qu'en fait on ne voit rien à part nos pieds. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle ce qui est du karma yoga, c'est-à-dire pas à pas, 100% concentré à ce qu'on fait. Encore plus, j'ai l'impression que quand on marche dans le jour, puisque quand on marche de jour, on regarde les paysages forcément. Donc ça c'était une expérience intéressante. On perd des gens au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y a 2 personnes qui ont dû faire peut-être 500 mètres. Du coup, il y a un conducteur qui est venu les chercher pour qu'on reste quand même à 8 personnes et 3 guides, parce que 2 guides, c'était pas assez. Et on monte. On n'a pas fait beaucoup de longues pauses, parce qu'en fait, il fait trop froid et que si on s'arrête, on se refroidit. On a fait plusieurs pauses pour respirer, ça oui, mais pas des longues. Mais il y en a une, je pense que je me souviendrai toute ma vie, où le guide nous dit là on va s'arrêter un petit peu plus longtemps, je vous invite à éteindre vos lampes frontales. Donc on éteint tous nos lampes et là on se retrouve au milieu des montagnes. Je pense qu'on était déjà à 4002, un truc comme ça, avec aucune lumière artificielle, seulement la lumière des étoiles, parce qu'en fait le ciel a été dégagé toute la nuit. Et donc là on éteint nos lampes, on regarde le ciel, il y en a qui ont vu des étoiles filantes. Moi je voyais un espèce de nuage, donc je demande, je dis mais ça c'est un nuage, il me dit non c'est pas un nuage Pauline, c'est la Voie lactée. J'étais là waouh, la Voie lactée, incroyable. Et on voyait très bien des tonnes de constellations, c'était dingue, et il n'y avait pas un bruit. C'est vraiment un moment que je vais garder longtemps dans mon cœur. Et aussi l'avantage de monter de nuit, c'est que du coup quand on redescend, on voit tout ce qu'on a monté. Et donc à la descente, je me suis rendu compte qu'en fait on marchait dans un paysage qui était immense. Moi je me suis crue dans le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous voyez ces paysages vraiment grandioses qui ont été tournés en Nouvelle-Zélande, où tout est très grand, très, très grandiose en fait. Ça m'a vraiment fait cet effet. Et du coup c'était génial parce qu'on avait fini l'ascension, on redescendait et là il y avait encore un effet waouh. Qu'on n'a pas ou qu'on a moins quand on fait des randos aller-retour comme ça, parce qu'on a déjà vu dans un sens et là on n'avait pas vu et du coup c'était dingue. Aussi au moment du coup de cette pause dans les étoiles, là je me suis sentie mais si petite, même au moment de la descente d'ailleurs. Il y a un truc où je me suis dit mais on est tellement rien là sur cette terre. On se prend la tête à croire qu'on est les rois du monde, mais on n'est rien du tout en fait, mais rien. Et ça nous dépasse tellement, la nature et l'univers et tout, et ça fait du bien. Ça fait du bien de ressentir ça vraiment, mais de le sentir dans son corps, de se dire mais en fait on n'est rien du tout. Pourquoi on se prend la tête quoi? Ça c'était intéressant comme sensation.
Et donc on marche et on arrive au glacier au moment du lever du soleil. Pourquoi on va marcher de nuit? Parce qu'en fait le glacier c'est un glacier tropical, on est dans une zone tropicale. Et du coup, dès que le jour se lève, forcément la neige commence à fondre. Et en fait, à partir d'un certain temps, on ne peut plus marcher sur le glacier parce que la neige fond et c'est trop mou. Donc si on a commencé si tôt, c'était pour arriver vraiment au lever du soleil au niveau du glacier pour que la neige soit dure. Et donc on arrive, on était dans une cuvette un peu, donc on n'a pas eu de grands levers de soleil magnifiques avec plein de couleurs et tout. Par contre, voir quand même le jour se lever sur un glacier, c'était dingue. Le guide nous dit du coup, c'est le moment de mettre l'équipement. Donc on laisse nos bâtons, là, on avait chacun un bâton de marche, on le laisse. On sort nos piolets. Donc j'ai appris à tenir un piolet dans un sens ou dans l'autre selon qu'on monte ou qu'on descende. À ce moment-là, on était 6. Il y en a un qui se sentait pas d'aller sur le glacier. Et il y en a une autre qui était pas sûre. Donc elle a commencé avec nous, puis finalement au bout de 50 mètres, je pense qu'elle a dû rebrousser chemin et elle est redescendue avec le guide. Et donc on s'est retrouvés à 5. Un guide et puis 4 personnes. Et il nous dit les conditions sont idéales. Il voyait qu'on n'était pas non plus en hyper forme, qu'on n'avait pas monté super rapidement la rando. Donc on n'a pas fait le sommet nord qui est plus difficile, on a fait le sommet centre du volcan, il y a plusieurs sommets. Et on ne s'est pas encordé puisque les conditions étaient parfaites. Le ciel était dégagé, la glace bien dure. On allait prendre un chemin qui était un peu plus facile que le chemin direct bien en pente. Donc on n'a pas eu besoin de prendre la corde. En revanche, on avait quand même nos baudriers au cas où. On avait nos crampons et tout. C'était pas facile de marcher avec des crampons dans la neige parce qu'en fait, c'est en pente comme ça. Et en fait, on ne peut pas planter le pied. Parce que moi, je pensais, mais bizarrement, ça va pas. Donc en fait, on est obligé de monter comme ça. Et c'est pas quand on monte en chaussures en rando où on peut monter sur la pointe des pieds, là c'est pas possible. Donc c'est assez pas facile. Et puis surtout là on était à 4008 bien passé. Donc comme je le disais tout à l'heure, taux d'oxygène super réduit. Donc on prend notre temps, on respire tranquillement. Il y a une fille qui était en mode je suis fatiguée, j'y arriverai jamais et tout. Je me suis mise derrière elle, on avait à peu près le même rythme. Je lui ai dit écoute on a à peu près le même rythme, donc je me mets là et je t'attends. Et prends ton temps, t'inquiète. Le guide aussi, évidemment, nous attendait. Mais c'est vrai qu'il y avait un couple devant nous qui était un peu plus rapide. Et donc on monte et on arrive en haut. Et là, c'était dingue parce qu'on arrive et là, il y a du vent. Je pense que ça s'entend sur les vidéos que j'ai mis dans mes stories. Il y a eu du vent et ça s'est dégagé d'un coup. Et donc on voyait le sommet nord de l'autre côté, tout blanc. Avec un autre groupe qui lui avait pu aller sur le sommet nord, 4 personnes encordées. Donc on voyait 4 petits bonhommes avec la corde qui les reliait là. C'était dingue. Et en même temps, en plus derrière, il y a le volcan San Ruiz, je crois, qui lui est en activité et qui fumait. Donc il faut imaginer un premier sommet tout blanc, ça se voit sur mes photos, mais pas très bien. Et derrière, un autre volcan dont on voit pas le sommet, mais on voit juste de la fumée qui sort. C'était trop dingue. C'est trop dingue. Et donc, comme la dernière fois, en fait, j'arrive en haut et là, je me mets à pleurer parce qu'en fait, c'est juste ouf d'être là, en fait. C'est juste ouf d'être là. C'est pas que c'était plus difficile, parce que j'ai trouvé ça plus facile que la dernière fois, parce que la dernière fois, la rando était bien plus longue. Enfin, un tiers plus longue, quoi. Pourtant, là, il y a eu le côté glacier, mais qui finalement n'était pas si difficile que ça. Pas si difficile, c'est juste c'était différent et nouveau. Mais pour autant, on arrive en haut, je savais même pas à quelle altitude on était. Je savais que j'avais dépassé ce que j'avais fait la dernière fois, ça c'était sûr. Donc je demande au guide et il nous dit 4910. Et je lui dis waouh, mais c'est trop fou. C'est trop fou. Et en plus il nous expliquait juste avant que le glacier, donc en fait quand on avance on voit il y a un panneau, le glacier est arrivé ici en 1960 et puis un autre en 1980, un autre en 2000, un autre en 2020. Et on voit que le panneau du 2020, donc ça fait même pas 3 ans, il est super loin en fait. Et donc il nous dit dans 5 ans il n'y aura plus de glacier en fait. Et donc j'arrive en haut et je me dis putain mais je viens de gravir un glacier qui va même plus exister dans 5 ans et il y a un sentiment de fierté. D'ailleurs je le dis plusieurs fois dans ma vidéo, je suis fière, je suis trop fière. Et c'est incroyable en fait. C'est incroyable d'être sur le toit du monde et d'avoir une vue comme ça si dingue avec cet énorme rocher derrière moi. C'était dingue. C'était trop dingue. Pendant toute la rando, je me souviens, il y a un guide, celui qui a fini avec nous,
il nous a dit dès le début disfruta de la caminata, c'est-à-dire profiter de la rando, c'est-à-dire sous-entendu profiter de chaque pas que vous faites. Donc plutôt que de tourner en boucle sur c'est difficile, j'arrive pas à respirer, profitez-en en fait. Et moi j'étais dès le début et même dès la veille dans cette énergie de gratitude. La veille je disais au guide, ouais, mais c'est incroyable, j'ai jamais marché dans la neige, ouais, mais j'ai jamais utilisé un piolet, ouais, ça va être trop dur, mais je m'en fous, ça va être trop fou. Et il me disait, ah c'est bien Pauline que tu sois dans cet état d'esprit et tout. Je dis, mais oui, mais c'est juste déjà de dormir dans ce refuge et d'être là, c'est juste dingue. Et je pense que ça m'a vraiment portée parce que quand tu marches dans le noir, tu sais pas où tu vas, tu sais pas combien de temps, tu sais pas à combien de kilomètres, vraiment en profiter, parce que finalement c'est court, on a marché 6 heures à peu près. 6 heures c'est rien en vrai. Je pense que ça m'a vraiment portée. Je me revois là à marcher sur la glace avec mes crampons, à me dire que chaque pas c'était un cadeau quoi, à en chier clairement, mais en même temps à me dire c'est dingue d'être là et je remercie la montagne aussi, et ça ils nous l'ont dit les guides, ayez du respect pour la montagne, demandez-lui d'être gentil avec vous, de vous accueillir, etc. Et quand on est redescendu et qu'on a retrouvé les autres guides qui étaient descendus plus tôt et qu'on leur a dit que la vue était dégagée, il y en a un qui m'a dit ah mais c'est un regalo de la montagne, c'est un cadeau de la montagne en fait qu'elle vous a fait. Et oui, et c'était fou. Et du coup finalement on est arrivé à 4909 mètres, ce dont j'avais pas conscience, et en fait finalement c'est pas important que ce soit 4007, 4009, 5002, enfin peut-être que passer les 5000 il y a un autre sentiment de fierté, mais en fait c'est juste d'avoir fait ça, enfin parce que je pense à ça parce qu'en Europe nous on n'a pas des sommets si hauts, ou en tout cas dès que c'est si haut c'est vraiment de l'alpinisme, on peut pas y aller à pied comme ça et puis marcher après 1 heure sur un glacier, enfin 2 heures, et finalement l'altitude c'était, alors bien sûr que c'est important parce que je vous dis il y a l'oxygène qui descend et du coup physiquement c'est quand même un exploit, mais en fait quand on est en haut on s'en fout en fait. Moi à chaque fois que j'arrive en haut je suis là je sais même plus où je suis mais je m'en fous, c'est trop bon. Et peut-être pour finir, je vois que le yoga et toutes les autres pratiques que je fais ça m'a beaucoup aidé parce que finalement mon job d'organiser des stages de yoga et de retraite, c'est d'apprendre à bien respirer. C'est ça le yoga, hein, c'est respirer, avoir conscience de ce qu'on fait, du moindre pas par exemple, et de contrôler le mental. Et donc par exemple, de le contourner avec la gratitude. Et je vois comment ça m'a aidé tout le long de la rando. Et la dernière chose, c'est que j'ai commencé comme ça avec la vidéo précédente, c'est comment j'ai changé ma réalité en quelques semaines. C'est-à-dire que le moment où Felipe m'a dit je vais faire l'ascension d'un volcan, où dans ma tête j'ai pensé waouh c'est incroyable, jamais je pourrais faire ça, et hier il s'est passé rien du tout, il s'est passé 1 mois et demi, et pourtant en faisant une première rando, en discutant avec lui, en prenant confiance en moi de plus en plus, j'ai réussi en fait. Et donc maintenant je suis en train de regarder, vous verriez ma barre de recherche Google, c'est les plus beaux sommets du monde, etc. Voilà, donc il y a tout un nouveau champ des possibles en fait qui s'est ouvert et qui s'ouvre encore pour moi. Et c'est ça en fait c'est pour ça que c'est important de sortir de sa zone de confort et de se dépasser, c'est que du coup le champ des possibles devient ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire infini. Je vous embrasse.